Une jolie maison en banlieue de Washington et une petite famille, bien comme il faut. Bienvenue. Bonsoir, comment ça va? Voici une partie de notre famille, et moi je suis le papa. Richard Cohen n'est pas un père de famille comme les autres. Il fait partie du mouvement des ex-gays, anciens homosexuels. Il a décidé il y a 30 ans de devenir hétérosexuel. J'ai eu un petit ami pendant 3 ans, mais mon rêve était d'épouser une femme et d'avoir une famille. Ça a pris beaucoup de temps pour régler tous mes problèmes et pour enfin réaliser mon rêve. Et je le vis aujourd'hui. Richard Cohen a voulu faire de sa vie un modèle en tentant de convertir d'autres homos à l'hétérosexualité. Aux États-Unis, il n'est pas seul. Des centaines de thérapeutes, gourous ou prêtres prétendent guérir l'homosexualité. Leurs pratiques se répandent et inquiètent. Être gay, selon leur logique, ce n'est pas une tendance sexuelle mais une maladie. Et ça se soigne. Avec son associé Christopher, Richard Cohen a élaboré une méthode pour devenir hétérosexuel en revenant sur les traumatismes du passé, censés avoir provoqué l'homosexualité. Démonstration, il y a quelques mois sur CNN. I was angry at my mother, so I started saying, "Mom! Mom! 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 Why did you do that to me?" Autre technique, les câlins entre hommes, mais sans ambiguïté. It's non-sexual. It establishes like parent-child relationship. So he didn't experience this growing up with his dad. Depuis, Richard Cohen est moins fantasque devant les caméras, mais le message est toujours le même. Nous sommes tous formatés pour être hétérosexuels. Cette chose-là et cette chose-là, elles vont bien ensemble. Ça et ça, biologiquement, ça ne va pas ensemble. Et quand les patients résolvent les problèmes de leur passé et l'attirance entre personnes du même sexe disparaît, elle s'en va. Des méthodes rejetées en bloc par l'association de psychologie la plus influente du pays, qui a condamné toutes les pratiques du mouvement ex-gay, pas suffisant pour l'arrêter. Un hôtel de Philadelphie, conférence annuelle de la NARS, Fondation nationale de recherche sur l'homosexualité. Une centaine de thérapeutes qui veulent remettre les gays sur le droit chemin. Officiellement, ils ont une approche strictement scientifique, mais tous sont religieux. Très critiqués, ils se méfient des journalistes. Leur chef et inspirateur à tous, le voici, Joseph Nicolosi, gourou du mouvement ex-gay. Nous sommes une petite organisation qui défend la petite voix à l'intérieur qui dit « Je ne suis pas homosexuel ». En vente, à l'extérieur, les ouvrages du chef et de ses disciples, comme La bataille pour la normalité, ou encore Guérir de l'homosexualité. Ici, par exemple, on a un livre du docteur Joseph Nicolosi, écrit pour aider les parents qui s'inquiètent. Des parents qui se demandent si leurs ados, ou même leurs jeunes enfants, dès l'école primaire, ont des tendances homosexuelles. La philosophie de la NARS, l'homosexualité est un mal que l'on doit combattre dès l'enfance, une question de morale selon ses membres. Et pourtant, leur morale est parfois légère. Il y a quelques mois, un de leurs leaders est pris dans une affaire qui fait mauvais genre. Voici une photo de George Rickers qui rentre de 10 jours de vacances en Europe, accompagné d'un homme beaucoup plus jeune que lui. Il l'a embauché sur le site louerungarçon.com. Un prostitué pendant les vacances. Réaction de George Rickers, pionnier du mouvement ex-gay. Je ne suis pas homosexuel, je ne l'ai jamais été. Officiellement, le jeune homme était embauché pour porter ses valises. Rickers avait mal au dos. Fou rire des opposants au mouvement ex-gay qui manifestent devant la NARS. Selon eux, les thérapeutes qui veulent guérir les homos sont des hypocrites et surtout, ils sont dangereux. Ce groupe n'existe que pour nous discriminer, pour expliquer qu'il y a quelque chose de mal dans l'homosexualité, quelque chose qui doit être soigné. Ce n'est pas vrai. Ce qui doit être dénoncé, c'est leur pseudo-science, leurs théories mensongères et leur hostilité évidente envers la communauté gay.
Une hostilité qui peut être dévastatrice dans certains cas. Memphis, Tennessee. Voici l'une des cliniques du mouvement ex-gay les plus critiquées du pays. Bienvenue à Love in Action, l'amour en action, ou comment sortir de son homosexualité, cette fois-ci sans l'aide de la science, mais celle de Jésus. Ça, c'est une peinture qui s'appelle « Celui qui est pardonné ». Ça représente parfaitement qui nous sommes et ce que nous faisons. Ceux qui ont commis des péchés, surtout des péchés sexuels, eh bien Jésus leur pardonnera. Ici, les patients habitent sur place pendant plusieurs semaines. 1 mois de stage, 3 000 $. Le directeur s'est occupé pendant des années d'alcooliques ou de toxicomanes. Pour les homosexuels, il applique la même méthode, apprendre à contrôler ses pulsions. Pour l'addiction comme pour l'homosexualité, on doit faire réfléchir nos patients, éveiller leurs croyances et puis les éloigner de leurs anciennes relations. Au programme des patients, cours de prière, travail sur soi et échange quotidien avec un thérapeute chrétien. Est-ce que tu apprends des nouvelles choses qui t'aident ici? Je ne sais pas. Je crois que je dois apprendre à donner ma confiance aux autres et surtout à faire confiance à Dieu. Et ici, je suis davantage capable de le faire. Ce ne serait pas plus simple de vivre votre homosexualité? Vous savez, je me suis mis dans beaucoup de situations très dangereuses en couchant avec des étrangers. J'aurais pu être attaqué, même être tué, et j'aurais pu attraper des maladies, des MST. Voilà les conséquences de mon ancien style de vie. La leçon est bien apprise, mais ce type d'enseignement peut être désastreux. Peterson Toscano a passé 17 ans dans le mouvement ex-gay, dont 2 ans dans la clinique de Love in Action, à tenter de devenir hétéro. Il a fini par accepter son homosexualité. Longtemps, il a gardé les séquelles de cette expérience. Ils nous faisaient des traitements bizarres pour essayer de nous rendre plus masculins. Par exemple, ils nous apprenaient à jouer au football, à changer l'huile de la voiture, à avoir des copains hétéros. Ça ressemble un peu à une secte. Ils nous donnent les armes pour partir en guerre contre nous-mêmes, pour détruire notre personnalité et notre sexualité. Sur son site internet, Peterson a recueilli 1500 témoignages de ce qu'il appelle des rescapés du mouvement ex-gay. Traumatisés, dépressifs, parfois suicidaires. Il y a 3 semaines, pour la première fois aux États-Unis, le gouverneur de Californie a signé un décret interdisant ces pratiques et d'autres États pourraient suivre. Les associations homo rêvent d'une fin prochaine dans tout le pays, des cliniques qui prétendent guérir l'homosexualité.